Bon, salut Echo, et ben bienvenue sur la chaîne pour la première fois. Je suis content de t'y voir. Ça va? Alors, bon, je tiens quand même à faire une petite synthèse pour présentation. Du coup, pour la toute première édition de ce genre de ce genre de format que je n'ai toujours pas nommé parce que je suis un gros flemmard, je vais accueillir donc Echo Plus, youtubeur à pratiquement 11 000 abonnés si je ne me trompe pas, n'est-ce pas Echo? Ouais, c'est à peu près ça. Alors, il n'y a personne de mieux pour te présenter que toi-même, donc vas-y, présente-toi Zébi. Moi, je suis un youtubeur, j'ai 11 000 abonnés. En vrai, y a pas grand-chose à dire, hein. Et ma vie, elle est monotone. Y a rien de plus, hein, juste youtubeur. C'est tout. Je t'explique le concept. Au passage, je te pose des questions, tu réponds. C'est tout. Rien de plus, rien de moins, on va pas compliquer les choses. Ok, c'est nice. Alors, je pense que je vais pouvoir me lancer direct, on va pas cogiter non plus. Donc, je vais me lancer, j'ai déjà un gros panel de questions, donc on prêt. Echo, on peut commencer. Ouais, c'est parti. Alors, ma question numéro 1. Euh, pourquoi t'as accepté d'être là? Je sais pas, Ah, moi, c'est moi, on me suspect aussi, hein. propose. Non, on me propose quelque chose. Je me suis dit, vas-y, ça peut être cool, tu vois, ça peut être stylé. Du coup, moi, j'accepte, hein. En général, quand tu demandes à un youtubeur si tu peux l'inviter sur une vidéo, sur un truc, si ça lui coûte moins d'une heure, en général, il va accepter. Peu importe le buzz que t'as. En tout cas, tu vas me faire de la grosse pub et tu vas me refiler ta YouTube Money, s'il te plaît. J'ai Je gagné compte 3 sur euros, toi. j'ai gagné 3 euros ce mois-ci. J'ai gagné 3 euros, 3 euros. Ok, la première question est passée. Je suis vraiment content que tu sois là. C'est déjà bien. Maintenant, on va direct switch swipe à la deuxième question. Echo, Oui. jusque-là, tu as 11 000 abonnés. C'est déjà ça. Mais ma question est très simple. Qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé sur YouTube? Tu as des motivations? Tu as envie d'apprendre des trucs à tes abonnés? Ou alors c'est juste pour le fun? Bah vas-y, en fait, un soir je me faisais chier, je me suis dit, vas-y j'aimerais bien faire une petite vidéo vite fait. J'avais jamais rien fait, j'avais jamais fait de montage, rien. Vas-y j'ai fait une vidéo, le lendemain j'ai refait une autre vidéo, j'ai continué, c'était sur TikTok ça. Du coup, de fil en aiguille, j'ai continué sur TikTok, après je me suis dit, vas-y je vais faire YouTube, et voilà. Je continue comme ça. Du coup, à la base, ma motivation c'était juste je m'ennuyais, je me faisais chier. Et là, aujourd'hui, ma motivation, tu connais, j'aimerais bien que ça soit mon métier. Ça me ferait plaisir. Ce qui est sûr, c'est que t'ayant suivi sur YouTube, j'ai toujours cru que tu n'étais que genre un YouTuber pur sang, tu vois. Tu n'avais aucun autre réseau à côté. C'est quand même assez étonnant de savoir que tu as commencé sur TikTok. Ouais. Alors sur ce, ça va me directement me faire enchaîner sur une autre question. Tu me dis que tu aimerais bien faire de YouTube ton métier, un peu comme moi au passage, même si je suis assez mal parti. Euh, tu comptes justement aller jusqu'où sur YouTube? Vu que tu veux en faire ton métier et tout, c'est un peu bref. Genre précisément, tu comptes aller jusqu'où? En vrai, ce que j'aime bien, tu connais, si je veux faire youtubeur, c'est en général juste parce que j'aime bien créer, tu vois, j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien créer des trucs. Du coup, ouais, c'est en même temps un peu ma motivation. Du coup, là, YouTube, tu vois, en vrai, c'est cool YouTube parce que tu peux partir avec 0 euros, t'as pas besoin de matos de fou, t'as pas besoin de trucs de fou en vrai pour commencer en général. Du coup, ouais, du coup, là, j'aimerais bien commencer avec YouTube, tu vois, je crée des trucs. Et je sais pas, en vrai, je me verrais bien faire ça pendant genre des années, des dizaines d'années et tout. Quand ça me ferait chier, j'arrêterai, tu vois. Mais je continuerai de créer des trucs en général. Et en fait, tu penses être bien parti? Euh... Ah, ça, c'est plus au niveau du temps, mais pour moi, ça veut un peu rien dire bien partir. Parce que tu peux très bien faire des vidéos pendant 10 ans et du jour au lendemain, hop, ta chaîne elle marche. Et tu passes de 0 à 100 000 abonnés, tu vois, du jour au lendemain. Tu vois, j'abuse, j'exagère, mais c'est un peu ça l'idée. Bref, donc du coup, après, genre, si par exemple, on va partir d'un principe, on va faire une sorte de simulation. Imaginons que demain YouTube fait faillite ou que ça commence à te faire chier d'être YouTubeur, tu vas faire quoi? Parce que quand je sache, si tu as eu le temps d'en faire ton métier entre temps, il faut bien trouver une reconversion quand même. Ouais, justement, j'avais déjà pensé à plusieurs points, enfin, plusieurs plans B, des trucs comme ça. Déjà, je me suis dit, si j'y arrive pas, bah tu connais, j'aurais quand même des compétences. Genre, je sais quand même monter, je sais quand même écrire et tout. Du coup, je pourrais être prestataire, tu vois. Je pourrais monter des vidéos pour d'autres youtubeurs, par exemple. Du coup, j'aurais déjà des compétences, tu vois. Au niveau de si YouTube fait faillite, déjà, ça me paraît bizarre. Parce que je vois pas un monde. YouTube, ça génère trop d'argent. C'est pas prêt de s'arrêter. Euh, Il y a trop de gens dont c'est le métier. Il y aura forcément. Non, en vrai, je vois pas un monde où ça s'arrête du jour au lendemain. Donc, Echo, en tant que ton suiveur, je vois que tu blades les shorts dernièrement. Donc, pour quelle raison?
Je blinde les shorts parce que faut savoir un truc sur YouTube, c'est que en général, YouTube, tout le monde le sait, tu vois, mais si tu fais pas de vidéo pendant des mois, YouTube ils vont pas te kiffer. Ils vont moins bien démarrer ta prochaine vidéo, tu vois. Du coup, c'est juste pour que d'un point de vue YouTube, bah, ma chaîne elle reste ok. Et en même temps, j'avais envie de faire des shorts parce que je sais pas, ça me faisait un peu kiffer, ça me faisait rire. Peut-être pour les abos, je sais pas. Ça me paraissait vague. Par contre, tu blindes les shorts. Cela dit, dernièrement, les vidéos, ça y va pas fort. La dernière date de combien de mois déjà? Oh, 5 mois, 6 mois. Ah ouais, quand même. En fait, c'est juste, il y a plein de trucs. Déjà, j'avais préparé une vidéo. Je l'avais commencé direct après. Faut pas croire, j'ai posté ma dernière vidéo. Direct, j'ai commencé à rien faire. Je me suis gouiné et tout. Non. Direct, j'ai recommencé à écrire une vidéo. Ça veut dire, j'avais quasiment écrit toute une vidéo. Et au final, je me suis dit, ah, vas-y, j'ai pas envie. Je lâche la vidéo. Du coup, je l'ai abandonné et j'ai pris du temps avant de prendre cette décision. Ensuite, bah, du coup, le temps de retrouver un autre sujet, faire une autre vidéo, ça m'a encore pris du temps. Bah, fallait l'écrire. Je l'ai vraiment. C'est mon texte le plus travaillé. La vidéo, elle fait 8 minutes. Elle devait en faire genre 12. J'enchaîne avec d'autres questions. Cette fois-ci, elles seront un peu moins portées. Dis-moi, Echo, parce que j'adore t'appeler Echo. Echo, c'est trop mignon. Donc, dis-moi, Echo, Ouais. est-ce que il y a genre une personnalité particulière qui t'inspire, genre quelqu'un qui te pousse à continuer d'une certaine manière? Sur YouTube, je m'inspire en ce moment sur mes dernières vidéos un peu de dessins pas beaux, de Léo Succulent. Ouais, c'est un peu les deux dont je m'inspire le plus en ce moment. Et je te jure, là tu vas te dire, même moi je saurais pas l'expliquer. Juste en général, Kendrick Lamar et Kanye West. C'est de la musique, ça n'a aucun rapport, mais je sais pas, ça m'inspire quand même. J'enchaîne désormais avec d'autres questions. Echo, j'ai encore un truc à te poser. Cette fois-ci, c'est la question la plus cruciale que j'ai Waouh. préparée pour cette vidéo. J'y pense depuis que je t'ai proposé de faire cette vidéo. Pain au chocolat ou chocolatine? Vas-y. C'était ça la, c'était ça la question cruciale. Waouh. En fait, je dirais même que quasiment un tiers de cette vidéo n'existe qu'à cause de cette question. Je me suis dit, punaise! Et qu'en plus, il est dans mon cercle proche. Enfin, proche entre guillemets. Je le connais, je peux lui parler quand je veux. Pourquoi je n'ai pas posé la question depuis tout ce temps? Ah, c'est C'est ça que je simple, me dis. mais c'est super simple. Ça dépend juste de ta zone géographique. Et moi, je dis pas au chocolat parce que je crois que c'est même ça le plus répandu en général chez les francophones. Et toi, tu dis quoi? Tu dis pas au chocolat ou chocolatine? Alors, moi, je dis chocolatine, mais c'est pour des raisons complètement bêtes. C'est parce que ça sonne beaucoup mieux que pain au chocolat, parce que si on réfléchit bien, la chocolatine, c'est une viennoiserie, donc c'est pas du pain. Mais qu'est-ce que j'aime ce débat? Je viens de me souvenir. Aussi, une autre inspiration, c'est Kevin Tran, le rire jaune. Et en parlant de Kevin Tran, citation de Kevin Tran, les gens qui disent chocolatine. Du coup, on doit aussi appeler des résines, des croisines, des. Ah. Il y a un manque de logique, il y a un manque de Non, logique. Oui? mais, mais j'espère quand même que tu peux répondre à la question. Echo, c'est quoi les moyens particuliers que tu utilises pour tes vidéos? Du coup, quand j'ai commencé YouTube, j'avais un ordi portable, genre bas de gamme, genre l'un des plus bas du marché. J'avais un micro. Je peux essayer de retrouver la ref. C'était un micro, à 50 balles à peu près sur Amazon. Ouais, après, je montais sur CapCut parce que CapCut c'est le moins cher, enfin, c'est gratuit quoi, c'est le moins puissant et je pouvais rien faire tourner d'autre. Après, j'ai pacté. Non, ouais, ouais, elle commence mal la phrase. J'ai pacté avec mon daron pour avoir un vrai PC, un vrai PC et un vrai micro. Du coup, aujourd'hui, là, actuellement, j'ai un bon PC fixe et tout, et j'ai un bon micro. Bref, encore une autre petite question. Enfin, petite, parce que celle-là, je pense qu'elle est légèrement intrusive. Je sais pas si tu verras. Tu as le droit de pas répondre au passage. Donc, ma question est très simple. Par rapport à, genre, je veux dire, ton âge actuel, c'est-à-dire ta position, tu penses être un youtubeur de bonne qualité ou un youtubeur qui a encore beaucoup de choses à faire? Je pense pas qu'il y ait d'exception. Une bonne vidéo, c'est une vidéo qui fait des vues. Si ta vidéo a fait des vues, bah c'est que c'est une bonne vidéo. Du coup, c'est pas très subjectif être un bon youtubeur. Je pense en technique, tu vois, j'ai quand même des bases en montage et en script, tu vois, j'ai des bases, tu vois, un peu en. Du coup, oui, je pense que j'ai un minimum. Mais je me considère pas comme Je très vois. très bon, tu vois. Donc, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête.
c'est que au début, du tout début, quand j'ai découvert ta chaîne, c'est-à-dire lors de quand j'ai découvert ta chaîne, je ne savais pas que tu étais un youtubeur animation. Je ne savais pas. Du coup, il va falloir que tu puisses clarifier un truc. Comment ça se passe quand tu animes tes vidéos? Ou Ah bien bah il y a des voilà, trucs que tu ça c'est la contournes. douille, ça c'est la douille. Là je mets une grosse douille parce que je prends la niche des youtubeurs animation. Bon, en ce moment, elle a un peu du buzz. Euh, En ce moment, oui, y a plein de gars qui font de l'animation. Mais avant, quand j'avais eu l'idée de faire ça, tous les anciens, genre Deotoons, Skolaby, ils étaient KO, ils étaient même plus dans la compétition. Je me suis dit, ouais, Ah y a un ouais, terrain à c'est prendre. vrai que Bah, je me suis dit, bah, comme ça prend du temps de faire de l'animation, bah, j'ai juste à pas faire d'animation. Voilà, et c'est ça la douille. ah, Parce que un youtubeur animation, il va dessiner, par exemple, il va dessiner un truc en 3D, il va dessiner dessin par dessin, il va animer, tu vois, c'est de la vraie animation. Il va faire bouger la bouche, il va animer, il va faire bouger. Et moi, ouais, je fais bouger au montage, justement. Tu vois, juste, je déplace l'image au montage. Parce que c'est pour ça que les images bougent au montage et pas en animation. C'est ça la douille. C'est pour ça que ma bio YouTube, actuellement, c'est youtubeur animation qui fait pas d'animation. c'est tout. Hmm. Je suis juste pas le Mais du coup, ouais, en plus, c'est un peu comme Léo Succulent. Léo Succulent aussi, souvent, la plupart du temps, il fait pas d'animation. Juste, il met juste ses personnages et il les fait apparaître très très vite, sans animation. C'est tellement ingénieux. Mais en soi, ça veut dire que tu as quand même, d'une manière ou d'une autre, en quelque sorte, tu as un peu contourné le gros du boulot en faisant du boulot, mais de meilleure qualité. Ce que je veux dire par là, c'est que même en ne faisant pas d'animation, tu es un youtubeur animation qui surpasse beaucoup de youtubeurs animation conventionnels. Ouais, bah du coup, ouais, c'est juste ça. C'est juste, tu trouves un terrain, tu trouves le défaut et tu règles le défaut. Même si ça, c'est quand même génial. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as des youtubeurs animation qui se dérangent à animer chaque frame, dessiner chaque frame avec les détails et tout. C'est honorable comme travail, mais ça prend du temps. Toi, tu as décidé d'optimiser. Tu as trouvé une sorte de moyen de contourner un truc qui posait problème dans la régularité de ta niche. Ouais, c'est vrai. Donc, on va finir vite fait, bien fait. Donc, Echo, pour la dernière question, je te demanderais si. Je te demanderais un truc très, très simple. Si, genre, comme conclusion à tout ça, si tu avais un conseil, un dernier truc à dire, une citation, même un truc complètement idiot, juste un truc pour conclure, qu'est-ce que tu dirais? Le seul conseil que j'ai à donner, bah, c'est du coup, c'est par rapport à YouTube en général. C'est la meilleure compétence. La meilleure compétence pour percer, c'est juste la remise en question. Parce que tu peux avoir le rythme de post, c'est-à-dire que tu peux poster des vidéos tous les jours, faire de ton mieux à chaque fois. Par contre, si tu te remets pas en question, ça veut dire que tu feras la même merde mais tout le temps, tu vois. Du coup, il faut te remettre en question. Tu peux aussi utiliser des conseils extérieurs, demander à d'autres gens des conseils, du coup avoir un avis du public ou d'autres gens qui s'y connaissent mieux. Mais du coup, juste ne pas avoir d'ego et savoir changer des trucs quand tu vois qu'il y a un truc qui va mal. Du coup, tu ne peux pas passer, c'est juste logique. C'est si tu continues de poster et tu améliores et tu corriges les défauts de tes anciennes vidéos à chaque fois, bah c'est obligé de percer. C'est comme ça. Ok, merci beaucoup, Echo. C'était un Y grand plaisir de te recevoir. y a pas de problème, c'était super cool. Ah, je t'avoue, j'étais un peu stressé avant de commencer, parce que je ne m'entretiens pratiquement jamais avec des gens, je passe tout mon temps dans ma grotte. Donc, pour un lancement de petits projets comme ça pour ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Tout d'abord, ta petite visite qui fait vraiment plaisir, vraiment, ça fait du bien. Bah, en vrai, je suis content de passer en